Mahaya était une jeune fille belle jolie, elle avait un avenir prometteur, elle avait des rêves et des objectifs à atteindre, ses parents étaient fiers d'elle, ils avaient de gros projets pour Mahaya, elle fréquentait dans des écoles de référence, ses parents lui comblaient de tout ce qu'elle avait envie pendant les vacances, elle voyageait beaucoup avec ses parents et ce fut le moment d'aller à l'université. Mahaya était très enthousiaste et à l'université Maya fit la rencontre de deux amies, Samira et Malaika. Malaika et Samira étaient deux jeunes filles très jolies qui aimaient faire la fête, sortir et rentrer tard dans la nuit, alors que Mahaya n'avait pas reçu cette éducation. Mahaya préférait étudier en toute tranquillité, mais ce qui était curieux est le fait que Malaika et Samira avaient toujours de bonnes notes alors qu'elles n'étudiaient pas vraiment, tandis que Mahaya, qui étudiait beaucoup, avait à peine la moyenne. Elle demanda alors à ses deux copines comment elle faisait et c'est alors que ses copines lui racontèrent la sombre vérité. Tout d'abord elles mirent Mahaya en confiance en lui disant: n'aie pas peur, c'est très simple et facile, nous allons t'amener quelque part où l'on nous donne tout ce que nous voulons, même des voitures, des hommes riches, des notes à l'université, des appartements de luxe, de l'argent et beaucoup d'autres cadeaux. C'est alors que les trois amis se rendirent dans un cimetière dans lequel se trouvait une cabane et à l'intérieur de la cabane se trouvaient deux hommes maigres et mal famés qui leur ouvrirent la porte et leur demanda de se mettre à l'aise. L'un d'entre eux leur montra le chemin d'une chambrette à l'intérieur de la cabane. Tout dans la chambrette il y avait un monsieur affreux et sale, il était couvert d'asticots et de blessures, les mouches lui tournaient autour, il ressemblait à un cadavre en voie de décomposition, mais sauf que là il pouvait parler. Il dit donc au groupe de jeunes filles: sucez mes plaies et comme d'habitude je vous donnerai tout ce que vous voulez. Samira et Malaika étaient habituées à le faire, elles s'empressèrent de le faire tandis que Mahaya n'avait pas trouvé le courage de le faire, elle préféra s'enfuir et depuis ce jour la vie de Mahaya avait basculé, elle n'arrivait plus à étudier normalement, elle n'avait plus d'amis, elle fut chassée du campus universitaire pour tricherie, tout allait mal pour Mahaya, elle prit alors la décision de rentrer chez ses parents. De retour chez ses parents, Mahaya décida alors de raconter la vérité à ses parents et les parents de Mahaya furent dévastés et étaient tristes et Mahaya tomba dans une grande dépression au point où elle fut hospitalisée. Mahaya et ses parents étaient désespérés mais tout n'était pas perdu, ils décidèrent d'amener Mahaya chez un prêtre pour qu'il prie pour elle et qu'elle soit libérée de l'emprise de ce gourou diabolique. Mahaya et le prêtre se mirent à prier et au fur et à mesure que le prêtre priait pour Mahaya, le gourou se sentait mal, il envoya d'abord l'un de ses démons déstabiliser le prêtre mais le prêtre ne se laissa pas intimider. Le prêtre continuait de prier avec insistance et le gourou se sentait de plus en plus mal. C'est alors que le gourou lui-même fit son apparition dans la chapelle. Mahaya a pris peur mais le prêtre ne céda pas aux menaces du gourou, il continuait de prier et soudain le gourou se mit à brûler, le feu ardent consumait le gourou et il criait et il se tordait de douleur puis il disparut sous forme de fumée. Le prêtre leva donc les yeux vers le ciel et remercia le bon Dieu de l'avoir aidé à remporter la victoire sur ce gourou démoniaque. Mahaya a été délivrée du terrible gourou et la vie reprit son cours normal. Mahaya a repris les cours à l'université, elle obtenu son diplôme et elle créa sa propre entreprise. Mahaya avait retrouvé sa beauté splendide et avait repris goût à la vie, puis un jour en faisant ses courses au supermarché elle croisa Malaika. Les retrouvailles furent très émouvantes entre Malaika et Mahaya mais Malaika avait un air triste. Mahaya lui demanda ce qui n'allait pas, elle lui répondit que c'était Samira, elle était morte tragiquement écrasée par un camion et Malaika soupçonnait le gourou d'avoir usé de pouvoirs mystiques pour tuer Samira parce que la dernière condition qu'il leur avait demandé était d'avoir des relations intimes avec lui mais Malaika avait refusé. Samira, comme elle était très cupide, avait accepté cette condition et Malaika était certaine que c'est ce qui l'avait conduite à cette mort mystérieuse et tragique. Mahaya et Malaika décidèrent ensemble de créer une fondation dans le but de sensibiliser les jeunes en milieu universitaire sur les dangers de la vie facile, sur les dangers de la richesse facile. Elle conseillait les jeunes et organisait des réunions et des séminaires et des rencontres pour sensibiliser les jeunes à propos du mensonge que les gourous des sectes disent aux jeunes. Elle exhortait chaque jeune à travailler dur pour réussir et surtout compter sur l'aide de Dieu, ne jamais se séparer de Dieu. Malaika et Mahaya se marièrent chacune l'une après l'autre. Ainsi de cette histoire nous pouvons retenir que la vie facile n'est qu'un mensonge, chacun doit travailler dur pour réussir. Les gourous dans des secteurs sont des menteurs, ces gourous sont déjà condamnés à souffrir, ils cherchent juste qui entraîner avec eux dans le gouffre de la souffrance. Mahaya